Bienvenue, mesdames, messieurs. La prudence, voire l'anticipation, voilà des maîtres mots dans la lutte contre la pandémie de l'heure Covid-19 qui persiste encore dans nos murs. L'alerte de l'Organisation mondiale de la santé, on sait qu'on en a encore pour relativement longtemps à vivre avec coronavirus, mais il faut de la prudence et voilà ce qui est possible. Si l'on ne veut pas retomber dans le reconfinement ou repartir par rapport au taux de contamination. En République démocratique du Congo, il y a des catégories vulnérables et parmi ces catégories vulnérables, certaines le sont pas parce qu'elles ont de comorbidités, mais la vulnérabilité est liée au social, à l'économie. Parmi elles, il y a les enfants. Les enfants, les jeunes, les enfants qui ne sont pas forcément porteurs ou qui peuvent facilement véhiculer cette maladie, mais s'ils peuvent les véhiculer, eux-mêmes pourraient peut-être être épargnés parce que c'est une maladie qui frappe peut-être beaucoup plus les grandes personnes. Mais qu'en sera-t-il des enfants qui sont dans la rue, qui sont vulnérables? Ils ont droit à la protection en tant qu'enfants parce que tous les enfants ont les mêmes droits et c'est justement le devoir de l'État avec ses partenaires de voir de ce côté-là. Aujourd'hui, pour discuter des efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires, nous avons avec nous Fanny Kamoni, coordonnatrice des leaders des jeunes. Bienvenue. Merci Madame Julie. Alors, comment ça se passe? Oui, ça se passe bien. Merci pour l'invitation. J'ai bien aimé la phrase que tu as dit, la vulnérabilité diffère. Ouais. Eh bien, nous sommes de ceux-là qui militent pour les enfants en situation des rues, parce que nous sentons qu'ils sont encore, vous me permettrez les termes, ils sont plus vulnérables que ceux qui sont encore en famille, bénéficiant de l'amour, de l'affection de leurs parents. C'est ainsi, parlant de l'État et de ses partenaires, les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, n'a pas laissé ces pandémies vivre avec nous sans qu'ils nous mettent un peu une réponse à cela. Et quelle est la réponse? Voilà, la réponse Covid-19 que a lancé l'UNICEF et les affaires sociales réside dans ces cadres de mettre les 2 centres d'urgence, d'accueil d'urgence pour les enfants en situation de vulnérabilité. Que ce soit des enfants qui sont victimes, dont les parents sont victimes de Covid ou pas, mais qui vivent dans la vulnérabilité, la programmative, ou bien dans le programme des affaires sociales, il y a des rubriques qui disent assistants sociaux. C'est pourquoi on les appelle les assistants sociaux qui sont dans des communes. C'est justement pour assister ces familles qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de revenus pour savoir où m'adresser en cas de problème de santé, où m'adresser en cas de problème juridique, où m'adresser. C'est ainsi que l'UNICEF, avec les affaires sociales, particulièrement la division urbaine des affaires sociales. Oui, parce que là, nous sommes dans Kinshasa. Voilà, voilà. Ouais. Oui, parce que moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses, Julie. Après le ministère en soi, il y a le secrétariat général, il y a la direction des interventions de protection de l'enfant, DISP, il y a après la division urbaine des affaires sociales. Et à l'intérieur de la division urbaine des affaires sociales, ils ont ce qu'on appelle aussi la gestion de cas, ils ont l'assistance sociale. L'UNICEF est venu appuyer tous ces rubriques-là en mettant en place 2 centres d'urgence d'accueil où les enfants sont accueillis au minimum 50. Mais ça ne veut pas dire que 100 enfants seulement dans les centres. Oui, mais c'est ça, parce que finalement, c'est un centre d'accueil d'urgence. Oui. Comment se calcule cette urgence et qu'est-ce qu'on fait après? Voilà. Dans les urgences, on suppose qu'après 30 jours, on a déjà mené des enquêtes pour trouver l'adresse de la famille ou le pourquoi de l'enfant dans cette situation de vulnérabilité. Lorsque les affaires sociales dans les centres d'urgence accueillent un tel enfant, ces enfants sont ramenés par les leaders comme moi et les autres qui travaillent avec moi, qui ont été des ex des rues, qui sont rentrés au service de leur père. Quand ils les ramènent, les affaires sociales étant outillées pour les enquêtes, les recherches famille, les médiations, ils vont suivre le dossier. Si on voit vraiment que l'enfant n'est pas accepté dans sa famille, les affaires sociales les placent dans des familles d'accueil. Les familles d'accueil aussi sont transitoires. Parce que ce que nous cherchons, c'est la solution durable. Mais cette solution durable peut partir que par étapes. Donc il y a de ces enfants qui vont être directement orientés dans des familles d'accueil. Ils cèdent la place. Là, les autres peuvent occuper la place dans les centres d'urgence. Certains peuvent aller dans des centres d'hébergement.
Nous connaissons, par exemple, il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent des enfants, que ce soit des orphelinats. Si l'État leur présente un enfant, ils ne vont pas refuser parce qu'ils ont le statut des ONG sociales. Donc, c'est ce que l'État fait. Il transfère. Lui, c'est comme un peu un passoire. Il prend, il voit un peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il essaye d'envoyer, d'orienter dans des centres qui s'occupent des enfants. Donc, on peut dire aujourd'hui que l'État travaille quand même avec les ONG, alors que trop souvent, on pense que les ONG travaillent pour elles-mêmes, pour leur propre fin. Non, maman Julie, c'est ce que les gens ont l'image. Tu vois, quand on est de loin, on a ses propres images, on s'imagine des choses sur l'État. Mais moi, je pense que l'État, s'il rencontre un bon partenaire, comme là, moi, je me dis, la section protection de l'UNICEF est gérée par M. Pierre Ferry. À l'intérieur, ils ont un programme qu'ils appellent le programme d'urgence. C'est géré par M. Christian Michaud. Et ces programmes d'urgence, c'est ce qui a coaché les agents de l'État en programme d'urgence. C'est pour la toute première fois que l'État congolais, je dirais même, bon, l'État pas parce que l'UNICEF travaille déjà dans les urgences à Beni, dans des pays où il y a des troubles. Ah ouais, mais ici à Kinshasa, c'est pour la première fois que pendant une pandémie, on travaille dans les urgences. Où il y a déjà 35 psychologues qui sont là pour accompagner les enfants, les familles en vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qui explique ces spécificités, que cette fois-ci, on travaille dans l'urgence pendant une pandémie? Oui, c'est parce qu'à chaque fois, tu sais, nos partenaires, ils voient un peu, ils nous accompagnent. Ils ne sont pas là pour nous dicter. Dès qu'ils voient que, voilà, nous avons fait ceci à Beni, ça a marché. Nous avons fait ceci à Mbandaka, ça a marché. Nous avons fait ceci. Alors, dans le programme de protection Kinshasa, ils ont trouvé que la protection a l'urgence. Comme la pandémie est venue dans l'urgence, alors ils ont impliqué les gens de l'urgence. C'est comme ça, dans cette urgence, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'urgence, qu'est-ce qu'on appelle urgence? C'est quand vraiment on est en danger. On ne peut plus rien faire. Alors on s'est dit ceci. Nous connaissons tous qu'un enfant est mieux qu'en famille. Mais même dans la rue, il y a des enfants qui sont plus en danger. Pourquoi? Il y en a certains, plus ils sont habitués, ils se disent, il a organisé ces mécanismes pour y vivre. Nous n'allons pas les prendre pour les placer dans les centres d'urgence. Mais il y en a qui, ils ont fait 2 ans dans la rue, mais ils ne se retrouvent pas, ils ne trouvent pas leur place dans la rue, donc ils sont en danger. Ces genres d'enfants, quand ils arrivent dans les centres, c'est plus facile de les orienter, voire même de les réunifier en famille. Quand ils arrivent en famille, nous savons que la famille d'accueil ou sa famille biologique va dire « Ah mais Zaki déjà charge à moins, une bouche de moins ». C'est comme ça qu'il y a quand même 2 appuis qui les accompagnent. Du point de vue santé, sanitaire, la santé c'est tout le monde qui cherche où avoir la santé facile. Même Yojili, ce bateau Yojili, pour nous soins de santé, ça c'est la priorité dans toutes les entreprises. C'est comme ça que les enfants vulnérables aussi ont eu cette chance d'avoir les urgences de l'UNICEF dans la protection pour dire voilà, un enfant qui rentre dans la commune de Makala, il peut bénéficier de la santé dans tel endroit. Non seulement ces enfants qui passent par les centres d'urgence, mais tout vulnérable, ça veut dire orphelin, enfants vivant avec parents en situation de handicap. Toute cette situation de vulnérabilité permettra à ce que ces enfants soient référés dans des centres de santé dont les affaires sociales ont appuyé, soit en matériel, soit en médicaments. Il y en a 8 comme ça, enfin, il y en a dans 8 communes, mais comment les identifier d'abord, ces centres? C'est simple. Je cite d'abord les communes et puis j'oriente. Okay. Nous sommes dans la commune de Makala, nous sommes dans la commune de Massina, nous sommes dans la commune de Kisanso, nous sommes dans la commune de Kalamu, nous sommes dans la commune de Mongafula, nous sommes dans la commune de Ngaliema, nous sommes dans la commune de Selembaou, nous sommes dans la commune de Kisanso. Dans ces 8 communes, il y a ce qu'on appelle le chef de service social. Dans chaque commune, quartier Nyonso, maison communale Nyonso, au coup de service, on a un service social. Ce qu'on commune à service social. Tu demandes à ces chefs de service social, regardez mon état, tu présentes l'état de l'enfant. Il est vulnérable, c'est un orphelin, Ah, donc cet enfant-là est forcément accompagné par vous, les leaders. Oui. Mais cela n'empêche qu'une famille qui se sent... Les affaires sociales, ce n'est pas pour les leaders. Les affaires sociales, c'est pour l'État. Donc même les familles qui ont accepté la réintégration des enfants peuvent aussi les amener là-bas parce qu'elles sont limitées par des moyens. Oui. Julie, moi, j'irai plus loin.
ata yo na quartier no so omoni mwana moko na ba commune na cité azo kemba penza azo bela bana musu bakufi eza te po abela maladie grave te po musu ta aspirine azo kiango te aucun service social ya commune na yo ata soki baza na projet OT mais za na ba attribution ya affaires sociales ya ko orienter ba vulnérable na ba centre l'état ezalaka. Donc c'est question ko ebande baloba kozanga ko ebeza liwa ndambo mutu aza na quartier na bino boyebi ke mutu anyokwa makamba bano bazokemba kende na affaire sociale ya ko quartier na yo na commune na yo exposer problème na yo bango bakobenga division urbaine affaires sociales comme division urbaine de mutu a signé contrat na ba hôpitaux wana à ko orienter. Ah donc c'est la division urbaine. Mais maintenant l'autre difficulté ça peut être parce qu'on est dans l'urgence justement, peut-être que tu tombes sur un enfant dans ces conditions-là. Mais c'est en dehors des heures de l'administration, il faut forcément attendre le lendemain. Mais vous nous appelez. Si c'est le week-end, vous attendez. Non, vous nous appelez, Julie. Ok, mais comment on sait pour appeler? Si tu me permets de donner mon numéro. Oui. Les 09 98 98 22 11. En tout cas, mon mari m'a donné l'autorisation de laisser mon téléphone 24/24. À quelle heure que ça peut arriver, nous allons vous orienter. C'est vrai que les services de l'État ferment et tout, ça c'est normal. Mais nous autres qui avons toujours été dans la rue, travaillons dans la rue, avec ces soucis-là, nous nous disons, nous devrions orienter les gens. On ne va pas rester un pays où, non. Profitons de ces temps où les partenaires viennent nous mettre en appui. Il y a des structures qu'on est en train de réhabiliter ou de construire, enfin réhabiliter. Oui, on a réhabilité certains centres de santé parce que on a un centre pendant 12 ans. Baza mbongo te mais basunga déjà ba phaseur, basunga ba vulnérable. Tant que tu as occasion mbongo te présenter ba on a l'état tobi muto asunga déjà ba phaseur. Donc ce qui arrive, on est en train de travailler avec les centres qui déjà de par leur vocation travaillent déjà avec cette catégorie d'enfants. Oui. Parce que ceux qui projet Sili, ils sont quand même conscients que pourquoi pas na soigner bandé na soigner sans bongo. Tu imagines, tu connais le docteur Moubika, on est passé plusieurs fois avec lui. Tout le temps, il nous a soignés gratuitement. Mais quand l'occasion s'est présentée, mais c'était clair qu'on lui présente. Voilà, à Mongafoula, nous on a choisi docteur Moubikaï, le major, parce qu'il aide déjà les vulnérables. Donc Mongafoula, c'est lui qui habite Massangambila, ne dira pas le contraire. Que tu aies l'argent ou pas, quand tu y vas, c'est d'abord la santé qui sauve. Le reste... Donc, nous avons l'attitude d'aller présenter les enfants vulnérables, présenter leur situation auprès des centres qui ont le contrat avec les affaires sociales pour pouvoir les prendre en charge. Ça, c'est du point de vue sanitaire. Mais les enfants, pendant Covid, le problème est seulement sanitaire. Qu'est-ce que le programme ne couvre pas autrement? Beaucoup de choses, par exemple, nous savons que c'est juste un appui. Donc ça veut dire, et ils viennent montrer à l'État, voilà, votre rôle, normalement c'est ça. Vous devriez normalement apporter de l'aide à ceux-là, ça. Et l'État, je pense qu'il est conscient de cela, sauf que les affaires sociales aussi ont moins de budget. Je crois 1 ou 2% de budget annuel, c'est trop peu. Ils ne savent pas, par exemple, assister les gens alimentairement. Mais pendant ces temps de Covid, jusqu'en décembre, il y a l'assistance alimentaire. Quand même. Oui, il y en a. Il y en a. Mais alors, c'est rotatif parce que les enfants, ils sont nombreux. Certains à qui peut-être l'information n'est pas encore parvenue, eux, ils sont out, mais peut-être le temps qu'eux aussi comprennent parce que ça se relaie assez facilement, surtout quand on est comme ça dans la rue. Ils font combien de temps dans ces centres d'urgence avant soit de rentrer en famille ou d'aller dans des familles d'accueil? Je disais que l'analyse ou l'étude de cas, comme on dit, chaque enfant est un cas et chaque cas est particulier. Donc ça dépend des cas. Il y a des enfants, pendant 1 mois, tu retrouves la famille, il est rentré. Il y a des enfants, 3 mois, on ne retrouve toujours pas. Mais on s'est dit, quelle est la solution durable? Il y a ces centres qui accueillent des enfants jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'un tel enfant, on ne peut pas l'orienter là-bas? Il y a encore cette possibilité de formation professionnelle. Dans ces 8 communes, on a des ateliers, on a signé des contrats sociaux dans des ateliers de coupe et couture, menuiserie, ajustage, mécanique auto, voire même la CAMS. On travaille avec lui. Donc pour dire que l'État congolais veut maintenant prendre son système informel,
l'associer dans le travail social. Parce que avoir l'argent ou pas, les fait par exemple de dire à un garage, quand on vient leur demander des taxes de l'État et tout, il dit, voilà, je suis en collaboration avec les affaires sociales, je travaille avec les vulnérables. Donc il est quand même exempté de certaines taxes. Et en retour, ils rendent service. Voilà. Ouais, donc c'est dans ce sens-là, on aimerait un peu... Parce que si tu vois un peu, j'ai fait l'éducation sociale, hein. On m'a appris que l'éducation sociale a commencé à partir de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge a commencé à partir du cœur. Donc les gens qui commençaient à aider parce qu'ils avaient ces cœurs d'aider. Et après, ils en ont fait une structure. Après cette structure, ils se sont dit, bon voilà, il y a eu des guerres et tout et tout. Comment ne pas former les gens? Aujourd'hui, on parle des affaires sociales. C'est d'abord question du cœur. C'est question de dire, je veux aider. Donc si on prend les gens informels qui veulent aider et que les affaires sociales ont la possibilité de les exempter avec des attestations. Tu vois, Julie, mon voisin a perdu sa femme. On a demandé 2300 $. La femme avait accouché par césarienne, le bébé est resté, la femme est décédée. 2300 $ pour sortir le corps. Je regarde mon voisin, je me dis, mais où est-ce qu'il va trouver ces 2300 $? Mais tu sais ce qui était merveilleux? Je savais où toquer. J'ai dit, papa, on y va, on va aller aux affaires sociales. À la division urbaine, on va nous établir l'attestation d'indulgence. Avec cette attestation d'indulgence, on va aller à cet hôpital, on va nous réduire le prix, les coûts, voilà. Et on est arrivé, au lieu de 2300, on a payé 1200. J'apprendrai après que, mais Fanny, c'est parce que vous étiez pressée. Si la même attestation a été transférée au secrétariat général de la santé et que le secrétariat de la santé mettait son cachet, les prix seraient encore réduits à 1/3. Donc nous voyons qu'on a des solutions nous-mêmes dans ces pays, mais on ne sait pas les communiquer aux plus vulnérables que nous. La solution reste aux gens aisés. Julia Tanga a dit qu'il faut aller en affaires sociales, mais Julia Zambongo au foot hôpital. Au lieu qu'information et qu'il n'y a pas bas peuple, au bazar na elo côté baibake, ceux qui na belisi mwana et les kelinga mutu na koko kende awa na kozwa eloko boye comme mangé eloko boye. J'interpellerai, nazo interpeller bande konanga ba congolais. Sokoza oyebi otanga, au moni voisine moko azonyo kwa mato situation moko eleki na quartier intervenir. Eza lolendo te. Ou intervenir au lobby bandeko. So eloko ekoyeli biso boye, to mekana koluka bato affaires sociales. Un jeune de mon quartier est décédé. Et bembe vandi soki 6 mois na morgue. Ah. Au cotisation to sali ba cotisation zo simbaka te. Gabitin et bembe za pe na Kasangulu. Hein, d'accord. Attestation d'indulgence. Kasangulu. Bato duas awa ba bengi bato duas Kasangulu. Automatiquement, c'était réglé bembe bimi. Alors je me suis dit combien de bibembe bato batika ba kunda ba ngata na fosse commune par manque de savoir. En tout cas, na rosenga congolais to ba ke tozana na ba droit. Tozaka na ba devoir te mais tozana na ba droit. Aucun na commune ozana problème. Expliquez bango. Ata ba rosa elo côté. Yeba kaka ke ba yoki. Ba yoki, c'est ça l'important. Et puis ba chef du quartier. Ah ouais, les chefs du quartier. Ba chef du quartier ngana loba ba commune bo s'organiser. Et comme il y a un bourgmestre qui a abandonné la salité. Imagine-toi, bourgmestre a kabolaba ba kachine. Est-ce que ça rôle né? Je pense pas. Bourgmestre benga ba chef du quartier. Loba na bango na quartier oyo, tota neti riposte hein, na réponse Covid il y a UNICEF. Ba sali ndeni ba bon, ba kaboli ba masque na ba catégorie nyonso, mais ba lobi pona bana balabala, to pesi 1500 masques pour na ba adulte. To pesi 750 masques pour na ba enfant. Ozomona, ba bengi pe ba to affaires sociales ba travailler na ba commune. Ba si bango to pesi autant. Pour na ba orphelinat ba bengi pe ba to ba za charger ba orphelinat. C'est comme ça que ba bourgmestre faut ba sala. Bo bengi ba chef du quartier, ba chef du quartier à leur tour, ils vont appeler les chefs d'avenue. Ba si bango voilà, on a eu autant de masques to kabola. En tout cas, arrêtons avec cette politique que nous faisons tout le temps. Au pesi moi masque mi balé. Na TV, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui font plus que ça. Julie, j'ai pas connu quelqu'un, je suis passée dans ton émission, quelqu'un m'appelle. Il dit, Fanny, c'est Alfie Okamba. J'ai dit, oui, je ne te connais pas. Il dit, oui, tu n'as pas besoin de me connaître, je suivi ton émission. J'aimerais que tu fasses de masques, que tu trouves un quartier plus vulnérable que tu ailles les distribuer. Je suis allée à Mangala. Moi, j'aime être vrai. Vous allez chez les chefs de localité, il s'appelle Kipassa. Je suis allée le voir. J'ai dit, chef, voilà, on a autant de masques, on a autant de gels, on a autant de seaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous nous aidiez à les distribuer? Oui, parce que le chef est quand même mieux placé. Et puis, c'est aussi lui donner son honneur.
qu'ils soient aussi de bonne foi pour donner à qui de droit. Oui, mais aussi c'est pourquoi on dit toujours il faut accompagner. Quand on dit accompagner, ça veut dire ceux qui sont en action, moi quoi que ça là, beaucoup mais ça coco délégué. Si on a un mariage, quand tu vas célébrer, tu vas déléguer, tu vas célébrer le mariage, même bon, il y a une na poche. Bon, quand on a Covid, on a un délégué, tu vas payer sa masque. Et puis on a fait ça, c'est juste un individu. Natika là au monde, on a ici on n'a pas génété. Attends na Facebook, attendez tout ça statut, achaté. Alors à combien plus forte raison nous on a l'habitude, tu peux si moi gel tout les qui na TV, tu peux si moi bon. Ça, moi je comprends, hein, les gens préparent 2023. Mais on revient quand même sur les centres d'accueil d'urgence. On les a dans 2 des communes à Kinshasa. Oui, à Bandal, juste entre la banque de sang et l'école Ango Ango. À l'intérieur, il y a un foyer social. Il y a aussi un centre Likemo dedans. Donc, eux, ils sont juste derrière l'école des affaires sociales. Là. Et puis, à Massina, en face de l'ITC, boulevard Kimbuta, c'est comme si tu allais vers Sainte-Thérèse. ITC, c'est à droite et les foyers sociaux est à gauche. Là, vous trouverez aussi un centre. Maman, babengani moi na zandoki. Babengani moi na moko boepo, je ne sais pas pour kindoki comme ma kasi pauvreté l'équipe batu ba bisu koluka solution te comme koluka bouc émissaire. So monika babengani moi na na kolinga te babete zoyer. Mais maye, soit na commune na bino, soit yo moko futa transport na osala pe œuvre sociale. Okiti yo moko na njili na foyer social otikiye. Soit toke na banda lolobi te. Et puis obi Julie, ngana ko comprendre que toza na bato a bonne volonté belé mais que biso moko to bebisa. Oui. Mutu mususu azosane musane bien. Tant waye boy ba bisi non projet moko yé bazo appuyer et comme ka vont PC musala bon. Pourtant, vous peut de bonne foi. Je fais appel aux relais communautaires. Je fais appel à la communauté protectrice. Faites votre travail. Si les hommes ne les reconnaissent pas, Dieu peut les reconnaître. Alors, on avait déjà parlé de ces 2 centres d'accueil d'urgence lorsque ça a commencé. Ben, ça a intéressé beaucoup d'autres Congolais qui nous avaient suivis de partout. Mais c'est comme si modestement, quand même, notre message est passé. Et là, il y a quand même une suite, c'est que on ne s'arrêtera plus qu'à Kin parce que c'est pas Kinshasa, la République démocratique du Congo. Merci Julie, merci, je te dis merci parce que ni t'étais l'occasion de me donner de passer sur ces plateaux, l'UNICEF n'allait pas aussi entendre ça. Aujourd'hui, je viens d'une mission à Matadi. J'ai rencontré les leaders des rues de Matadi. On a échangé et la réponse Covid sera ramenée à Matadi. Et l'UNICEF a promis que partout où il y a ces extensions dans les différentes provinces. Voilà, nous irons implanter les projets Covid jusqu'en décembre. Donc, je te remercie énormément. Je remercie aussi le responsable de B1, les techniciens et tous ceux qui nous ont permis de passer ici, quoi. Sans vous, on ne serait pas à ce niveau d'extension du programme Réponse Covid. Bon, à nous aussi de vous remercier pour la bonne volonté, pour la bonne foi. Nous, on fait notre travail, c'est de dire stop Covid. Comment on fait pour stopper Covid? Il faut trouver des moyens. C'est vrai qu'il y a plusieurs volets. On fait ce qu'on peut. Il faut mettre en lumière les actions qui sont posées. Il faut rappeler à chacun son rôle, comment on se sensibilise pour qu'on puisse stopper la propagation. Mais s'il y a des relais communautaires, quel est leur réel travail à faire? Mais quelle aussi attention que les communautés devraient leur prêter parce que il faut une oreille attentive pour qu'eux aussi puissent faire leur travail. Tout à l'heure, tu le disais, n'attendez pas l'argent, les relais communautaires, aidez les gens, mais c'est ce qu'on pouvait aussi dire aux journalistes, n'attendez pas l'argent, apportez le message. Moi, tu sais, les gens, quand ils me voient à la télé, ils disent toujours, ah, tu as l'argent. Moi, je me dis, si vous savez combien cette dame m'a aidé. Tu m'as aidé pendant que je n'avais rien, j'étais même pas rien, quoi. J'étais juste une fille ex de la rue qui s'occupe des orphelins. Mais aujourd'hui... Avec plein de bonne volonté. Oui, c'est ça qui était Fanny. Beaucoup de projets, beaucoup de volonté, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Parce qu'il faut aussi qu'on dise merci à ton mari qui t'accompagne dans tout ça. Chérie, je t'aime beaucoup. Lui qui laisse quand même le téléphone de sa femme ouvert 24h/24 parce qu'il y a beaucoup de cas, on peut appeler tout le temps et on sait quand on appelle ce que ça fait. C'est assez choquant, mais il faut des nerfs pour faire ça. Oui, mais je me dis avec Dieu, ça va. Et puis c'est comme dit toujours mes responsables, que ce soit de la DUAS, que ce soit de l'UNICEF, ils me disent, avec tout ce que tu donnes, prends le temps aussi de te recueillir.
Je pense que je prends le temps. Je prends peut-être 2-3 jours où je travaille mi-journée, ou bien je prends une journée où je fais rien. Je suis là. Il faut le faire. Il faut le faire. Vraiment, nos encouragements, surtout par rapport à l'extension du projet. Oui. Donc, on est sûr que Fanny va continuer aussi une sorte de supervision ou de partage. Ah, mais tu sais pas, je suis maintenant coordinatrice nationale. OK. À Matadi, on venait de faire notre première extension de la coordination provinciale des leaders des rues. Et je bénis beaucoup Dieu. Et puis, je remercie les affaires sociales, surtout la division urbaine des affaires sociales par M. Franklin, qui est les CD. Je remercie aussi la protection par M. Pierre Ferry, ainsi que son équipe, Florent Boto, Angélique, Maman Marie, Papa Billy, Michaud, tu vas pas te fâcher. Je remercie Werner, je remercie Maman Cathy, je remercie toute l'équipe de l'UNICEF de la section protection, je remercie Maman Lucie à la Divas, je remercie Clarisse, Papa Léon, je remercie Willy Gizamba, toute cette équipe, parce que je suis en pleine formation continue. Ils ne laissent pas. Je ne suis pas parfaite. Je continue de me former et de former aussi les autres. En passant, je dis bonjour à M. Chancelo Kopamba, Jean-Marie Keba qui m'a accompagné. Ah. Merci, vieux. Ah oui, il est toujours là, le vieux de sa petite, n'est-ce pas? Merci Pire pour ce petite Nayam qui était. Ben oui, c'est ça. Alors, le dernier mot, parce qu'on arrive à la fin. Le dernier mot est que Dieu doit nous donner des gens de cœur. Les autorités politiques qui ont les cœurs pour leur population. Je lis aussi beaucoup. Je lisais quelque part, quelqu'un disait, je ne sais pas, ça doit être un moine. Il disait, le bonheur, c'est quand on vit pour les autres. Le bonheur, c'est pas quand, ah, Moubal Nanga, ah, on peut s'engager sengoté. Non, le bonheur, c'est quand toi, tu les rends heureux. C'est quand Julie peut favoriser Fanny. Quand Fanny peut penser que Julie, ah, Sungakanga. C'est ça, penser à l'autre, c'est ça notre bonheur. Que Dieu nous donne ses cœurs. Le pays va aller beaucoup plus mieux. Bon, justice toujours, hein. Béton. Voilà, merci, merci pour ce partage, merci pour ces mots d'espoir. Ça réconforte plus d'un qui nous ont suivis, n'est-ce pas? À très vite, Fanny. Bonne chance. En tout cas, mon téléphone reste ouvert, comme je l'ai dit. Si tu m'invites. Encore le numéro, il faut rappeler pour ceux qui arrivent. Hein. Oui, voilà, le numéro de la coordination des leaders des rues, c'est les 09 98 98 22 11. C'est notre numéro WhatsApp. Donc, continuez à attendre ces centres d'accueil, d'urgence dans vos différentes provinces. Tant qu'il y a des succursales de l'UNICEF, on espère. Merci à ce partenaire du gouvernement congolais. Merci aux efforts du gouvernement aussi. Et merci à chacun de nous pour sa bonne foi. À très vite. Au revoir.